d'Éric Sanvoisin et Delphine Jacot, édition L'Étagère du Bain. Marionnet. Il était une fois... Ah, je déteste les histoires qui commencent par « il était une fois ». J'en ai marre des contes de fées. Mais non, pas du tout. Le personnage principal de ce livre est une carotte. N'importe quoi. Je déteste les livres de cuisine. Il était une fois un lapin. Pas classique pour 1 sou. Coquet, élégant, chic. Il aimait s'habiller de couleurs vives et ne voulait ressembler à personne. Mélanger les pois et les rayures ne lui faisait pas peur. « C'est des bêtises tout ça. Un lapin, ça ne porte pas de vêtements. » Tu as raison. Dans la vie, un lapin, ça va cul nu. Mais là, nous sommes dans une histoire. Alors, tout est possible. Il avait la réputation d'être le lapin le plus séduisant du jardin. Mais n'ayant jamais trouvé de lapine à son goût, il était toujours célibataire. Son rêve le plus cher était de se marier. Le jour où les lapins se marieront, les poules auront des dents. Et les coqs seront roses. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Il était une autre fois une carotte. Une carotte qui avait le moral dans les chaussettes. Tout l'effrayait. Elle avait souvent l'impression que quelqu'un la suivait. Quand elle apercevait son ombre, elle sursautait. Et la nuit, elle faisait des cauchemars épouvantables. Un lapin la grignotait. Quelle froussarde cette carotte! Elle a quand même raison de se méfier des lapins. Des lapins, oui, mais pas de son ombre. Cette carotte vivait seule dans une vieille souche, munie d'une sortie de secours. Si la moindre oreille de lapin était en vue, elle pouvait toujours s'éclipser par derrière. On ne sait jamais. Ça court vite, une carotte? Une carotte de course peut-être, mais là, je crois que nous avons affaire à une carotte ordinaire. Dommage. Un jour, ce qui devait arriver arriva. La carotte rencontra notre lapin. Lui, coquet, élégant, chic. Elle, verte de peur, couverte de sueur, mal au cœur. Ne me craignez point, madame, je suis végétarien. La carotte fit un malaise et tomba dans les pommes. Elle est plutôt tombée sur un pépin. C'est quoi un lapin végétarien? C'est un lapin qui ne mange pas de viande de carotte. Le lapin était catastrophé. Oh là là, qu'ai-je fait? À cause de moi, cette pauvre carotte a connu la peur de sa vie. Comment l'aider? Comment la rassurer? Comme elle est belle, comme elle est douce, on dirait une princesse. C'est n'importe quoi. Tu as raison, un lapin qui tombe amoureux d'une carotte, ça n'existe pas. À ton avis, qui a écrit cette histoire? Un lapin ou une carotte? Le lapin ne put résister plus longtemps. Il déposa un baiser sur les lèvres de la carotte, qui ouvrit les yeux. « Je suis amoureux de vous. » La carotte n'en crut pas un mot. Elle hurla et détala. « Bien joué, la carotte !» Elle est futée, cette carotte. « Tu crois qu'elle a une cervelle ?» Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Le lapin voulut la rattraper. Il était désespéré. « Je ne peux pas vivre sans vous. » La carotte imaginait les dents du lapin qui poussaient, qui poussaient. Elle courut comme un lièvre. Le lapin eut bientôt un point de côté. Il s'arrêta, lessivé. Lessivé, c'est pareil qu'essoré. Tu es sûr? Ou rincé, si tu préfères. Avant de rentrer chez lui, le lapin prit une grande décision. Il passa chez son dentiste et se fit arracher ses grandes dents de devant. C'était un gros sacrifice pour lui,
mais il aimait tellement la carotte. Comme il savait où elle habitait, il retourna la voir. Un lapin édenté ne devrait plus l'effrayer. Un lapin édenté, ce n'est plus un lapin. Mais ça n'est pas non plus une carotte. Alors c'est quoi? Un idiot. La carotte entr'ouvrit sa porte, mais par prudence laissa la chaîne. Fefouzdem. Elle observa le lapin et le trouva changé. Quelle surprise! Elle n'avait plus peur de lui. Que dites-vous? Voulez-vous m'épouffer? Il y avait un tel amour dans les yeux du lapin que la carotte sentit son cœur fondre. Crois-tu vraiment qu'une carotte a un cœur? Ça dépend des carottes. Imbécile! À moins que ce ne soit une queurotte. C'est malin! Oui, mon lapin, fait merveilleux. L'émotion du lapin était si forte qu'il tomba dans les pommes. La carotte se jeta sur lui et le couvrit de baisers. Comme tu es trognon, mon lapin, sans tes grandes dents. Trognon de pommes. Il fallait oser. Je n'ai peur de rien. Il y a un oiseau derrière toi. Ah! La carotte se confectionna une robe de mariée avec des feuilles de chou. En guise de traîne, elle choisit un long piment rouge. Pour que tout soit parfait, elle se coiffa d'une fleur de courgette, ajouta des boucles d'oreilles originales et un collier de perles fabriqué avec des grains de maïs. La mariée était belle à croquer. À croquer? C'est de l'humour noir. On aurait pu dire belle à râper alors. Ou belle à couper en rondelles. Le lapin s'acheta un smoking en peau d'aubergine, un chapeau haut de forme taillé dans un radis noir et une canne à sucre. Il cueillit un pétale de coquelicot en guise de mouchoir. Un vrai papillon accepta de faire le nœud. Le marié était magnifique. Cette histoire est vraiment neuneu. Il fallait que ce soit dit. Un lapin qui épouse une carotte, ça ne se peut pas. Attends la fin de l'histoire, tu vas voir. Le mariage fut célébré à la mairie du jardin. Le maire étant malade, il fut remplacé in extremis. Lapin, voulez-vous épouser Carotte ici présente? Oui. Carotte, voulez-vous épouser Lapin ici présent? Oui. Je vous marie pour le meilleur. C'est pas drôle, y a pas de surprise. Attends. Mais quoi? La chute. Le lapin va tomber? Et pour le pire, tu sais ce que le renard leur a dit avant de les préparer? Non, raconte. Il leur a dit: je vais vous installer dans le même plat. Pour rien au monde je n'aurais voulu vous séparer. Je suis trop bon avec vous. C'est plutôt culotté. Le renard aiguisa son grand couteau au-dessus des deux amoureux qui se regardaient avec désespoir. Les carottes sont cuites. Quelle triste fin pour une si belle histoire d'amour. Au contraire, elle ne finira jamais, comme Roméo et Juliette. Juliette était donc une carotte? Au moment où le renard s'apprêtait à avaler la carotte, le lapin jaillit du plat, saisit son amoureuse et sauta par la fenêtre ouverte. Je n'aimerais pas être à la place du renard. Pourquoi? Parce qu'il vient de se faire poser un lapin. Le lapin et la carotte disparurent à l'horizon. Ah, si seulement Roméo avait été un lapin. Fin. Oh non, Qu'y a-t-il encore? je déteste le mot fin. Mais toutes les histoires ont une fin. C'est pas une raison. Moi, je voulais savoir